Ouais, 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 ouais. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Merci de nous regarder. Bienvenue dans ce premier épisode de Bass Show. Je suis très heureux, vraiment très heureux de pouvoir enfin vous présenter cette nouvelle émission. L'idée a germé au sein du Weasel il y a à peu près un an, je pense, quelque chose comme ça. Et vous nous connaissez, toujours à la pointe de la rapidité, de la réactivité. Donc un an entre l'idée et la mise en place, bah, je pense qu'on est sur une bonne moyenne pour nous. C'est plutôt pas mal. L'idée de cette émission est de recevoir différents invités venus d'horizons différents pour parler de sujets plus ou moins sérieux. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de très 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 sérieux. En espérant que cette émission vous plaise, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous faire vos retours. Nous recevrons aujourd'hui Monsieur Lohan Neo, qui nous parlera de ses projets pour l'État en tant que nouveau gouverneur. Puis Selena Golding viendra nous parler d'un des artistes de notre île, ainsi que de son association. Et pour finir, j'aurai l'immense honneur, que dis-je privilège, de recevoir la femme la plus extraordinaire, la plus intelligente, la plus drôle de l'île. J'ai nommé Madame Héloïse Finch. Alors, je tiens à préciser tout de suite, le fait qu'elle soit ma patronne n'a rien à voir avec les compliments que je viens de lui faire. Deux choses totalement distinctes. D'ailleurs, Hello, je viens de t'envoyer ma demande d'augmentation par mail. Tu peux jeter un petit coup d'œil, ça m'arrangerait. Merci beaucoup. On commence tout de suite avec notre premier invité, Monsieur Lohan Neo. Bonsoir, Et bonsoir. merci d'être venu. Eh ben, merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Allez-y, installez-vous. On va commencer tout de suite. Alors déjà, première question. Dans une émission de télé, vous êtes gouverneur, normalement je suis censé vous voyez. Comme dans la vie de tous les jours, on se tutoie. Comment ça se passe? Oh, vous pouvez me tutoyer sans aucun souci. Tutoyer, allez, on se tutoie. Alors, Lohan, déjà, première question. À moins que je me trompe, puis m'arrête si je dis une bêtise, il me semble que pendant la campagne, la question t'a pas été posée. Pourquoi voulais-tu devenir gouverneur? Une belle question, ça. Bah, Pas ce sujet. je pense, Laurent, vous me connaissez et puis on se connaît depuis un petit moment quand même. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire, mon anniversaire politique. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Racine Carré, la création du premier parti politique, Je m'en etc. souviens. J'ai toujours eu un petit peu cette ambition de continuer en politique, de faire avancer la ville. Et je pense que mes quelques expériences avec Monsieur Arkel et Monsieur Hook au gouvernement, ou aussi mes 6 mois à la mairie sud, ont forgé un petit peu cette envie d'aller un peu plus loin dans la politique. C'est pour ça que j'ai suivi le gouverneur Kuipers sur le dernier mandat, et malheureusement, même s'il a eu son hospitalisation, j'ai su quand même être son porte-parole, un petit peu pour que son programme puisse continuer à vivre même sans... D'accord, donc oui, Voilà, gouverneur, c'était l'évolution logique de ta vie politique, quoi. tout à fait. Oui, parce qu'en plus, tu as exercé tous les postes politiques de l'île, si je dis pas de bêtises. Tu as été maire, gouverneur adjoint et maintenant gouverneur. Je crois que, ouais, c'est ça, tu as fait tous les postes politiques. Tu dois être le seul, je pense, d'ailleurs. À ma C'est à vérifier, mais connaissance, oui. je pense. Bon, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler des premières réformes, des réformes phares, entre guillemets, que tu as l'intention de mettre en place, en particulier ce projet pour la Cour de justice? Bah, alors là, très simplement, vous le savez, je pense que l'île a ce besoin d'évoluer encore chaque jour. Je pense qu'on a eu l'arrivée des nouvelles institutions telles que les mairies. Là, votre article en parle très bien d'ailleurs de ce jour, sur la fermeture des parcs rangers et l'ouverture du SHP. Chaque jour, on a de nouvelles évolutions. Et la justice n'a pas eu d'évolution depuis l'indépendance du bureau du procureur, qui date de février dernier. Et donc, l'idée, Il y a eu des avocats, quand même, si je peux me permettre. oui, alors je parle en termes vraiment d'institution de Ah oui, justice. d'accord. Je ne D'accord. parle pas en termes Oui, justice d'accord. générale, mais en termes d'institution. Euh, alors, le bureau du procureur fonctionne très bien, mais aujourd'hui, on se rend compte de certaines difficultés, certaines évolutions qui doivent arriver. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout
enfin, on a logiquement, proposé comment dire? Cette évolution, et même cette création d'une cour de justice. Alors comme on l'a dit, elle se fera progressivement. Le but étant de trouver le meilleur système et de créer, sa ses prérogatives, son travail. Puisqu'aujourd'hui si on met juste un juge comme ça pour faire juge, il va s'ennuyer, hein, clairement. Mais l'idée aussi, c'est apporter une nouvelle institution de justice, c'est aussi amener de nouvelles réformes dans la justice. Et c'est de se dire aujourd'hui, on assiste, et je reprendrai peut-être un peu le mot qui avait été employé sur votre article me concernant. On assiste, je pense, par moment un petit peu à cette omerta en justice. C'est de se dire, nous ne pouvons parler de rien. Et c'est terrible. C'est terrible de se dire qu'on ne peut même pas parler d'une enquête ou quoi que ce soit. Et donc, actuellement, avec le gouverneur adjoint Reynolds, nous sommes en train de travailler sur une réforme, travaillant sur tout ce qui est secret d'instruction, secret d'enquête, motion de discrétion, etc., en parallèle avec la Cour de justice. D'accord. Je crois enfin, je crois savoir qu'il y a quelques jours ou une semaine, je sais plus, tu as fait une consultation publique là-dessus. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu des bons retours, des bonnes idées? Comment ça s'est passé? Bah, l'idée avec la consultation publique, c'était d'y retourner un petit peu ce format de référendum. Le référendum, c'est juste un vote. Là, l'idée, c'est d'aller vers des réunions, avoir la véritable parole des gens au lieu seulement d'un vote. Alors, j'en suis surpris, on n'a pas eu tant que ça de personnes intéressées, que ce soit par le sondage ou par la réunion. Mais moi, je dis, ce n'est que partie remise, et l'idée, c'est qu'on continue cette manière de faire qui finira sûrement par intéresser nombre d'entre vous. D'accord. Est-ce que tu as déjà des petites pistes que tu peux nous donner sur comment va fonctionner la cour? Quelles va être ses prérogatives? Est-ce que déjà tu as des petits trucs que tu sais que tu veux mettre en place, que tu pourrais nous parler ce soir? Donc l'idée, c'est de redonner un petit peu donner un petit peu de travail aussi aux avocats. Alors, on n'a pas encore l'exacte composition pour le moment sur nos ébauches, etc. Mais c'est de redonner un petit peu de travail aux avocats. C'est Et pour le moment, et moi c'est comme ça que je le vois en première ébauche, c'est de donner un petit peu de c'est donner, les recours à cette cour de justice. Pourquoi les recours? Puisqu'au moins elle pourra se prononcer, sur, les décisions du bureau du procureur pour, à terme, que ce soit véritablement la cour de justice qui puisse donner des décisions. Mais là, on parle D'accord. d'une vision Un à peu un des peu comme une semaines, cour d'appel, quoi, entre guillemets. entre guillemets, oui. D'accord. Et est-ce que tu as l'envie ou tu as déjà l'idée que ça se limitera entre guillemets à ça, donc au recours? Ou est-ce que peut-être qu'il y a certaines affaires d'une gravité importante qui passeront aussi par la cour de justice? Alors l'idée, c'est qu'elle évolue au fur et à mesure, hein, comme je dis. L'idée du recours, c'est d'abord leur donner une première prérogative. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, alors attention, je mets des guillemets parce que rien n'est défini, rien n'est clair, mais est-ce que, demain, ce sera pas juste le bureau du procureur qui jugera, enfin, qui enquêtera sur, par exemple, sur des enquêtes internes, et qui sera jugé, par une cour de justice? Est-ce que, derrière, on pourra pas aller sur, d'autres affaires? Pour l'instant, je n'ai pas les réponses, mais en tout cas, l'idée peut-être à terme, c'est de tendre, D'accord, oui, donc c'est vers des c'est sujets comme ça. ce sera en constante évolution entre guillemets, quoi, jusqu'à Mmh, trouver le bon exactement. curseur. Est-ce que tu penses que ce sera, mis en place avant la fin de ton mandat? Pour la Cour de justice ainsi que le jugement des recours, oui, Ouais. on se fixe un premier délai, on espère que ce soit mis en place dans le prochain mois, hein, pour tout vous avouer. Après, on ne se met pas de date précise, on ne veut pas non plus se bousculer et sortir un texte, qui n'a ni queue ni tête. Mais ça reste l'objectif, pour ensuite poursuivre les prochaines réformes, dans d'autres domaines. D'accord, parfait. Là maintenant j'aimerais qu'on parle un peu de l'insécurité entre guillemets, sur l'île. Bon, ça a toujours été un majeur sur notre île, il y a toujours eu beaucoup de criminalité et cetera. Mmh. Est-ce que tu as une, réforme phare, une idée ou quelque chose pour essayer, pas de l'éliminer parce que ce sera pas possible, mais de l'endiguer, de la diminuer, cette criminalité? Heu, Parler de quelle criminalité, Une à vrai dire? criminalité, combat différents types, celles qu'on peut voir tous les jours, braquage de supérettes, vente de stupéfiants ou celles un peu plus graves, braquage de banque
ou alors celles encore plus graves, les agressions, et cetera. Tu comptes, continuer ce qui a été fait? Est-ce que tu as des idées particulières pour, changer ça? Des choses que tu veux essayer en collaboration avec les forces de l'ordre? Bah, comme je dis, ça va faire maintenant 2 mois et demi que je gère, j'ai géré 2 mois le gouvernement tout seul et là 2 semaines que j'ai repris en tant que gouverneur. L'idée n'est pas de changer la politique, l'idée c'est d'être au plus proche des forces de l'ordre. L'idée c'est de continuer aussi, et c'est là aussi un enjeu de recrutement, un enjeu de formation, pour nos forces de l'ordre. Je sais à quel point ils font du travail. Alors oui, par moment, il y a des petites bourdes, des petites erreurs, et que ce soit de leur côté ou même du mien. Et comme je dis, on est tous humains, on a le droit de ces erreurs. Mais plus on développera nos effectifs, plus nos agents auront de la présence sur le terrain, plus on pourra, non pas réduire à néant cette criminalité, mais au moins l'endiguer et tenter, d'être au plus proche pour éviter ces soucis. Donc D'accord, n'hésitez pas, si vous qui nous regardez, à postuler, que ce soit dans les forces de l'ordre, BCSO, LSPD ou nouveau service SAHP. C'est important, on en a besoin. tu devrais faire une affiche, San Andreas need you, avec ton visage et le doigt qui pointe là. Non, le Non, but c'est qu'on fasse des recrutements non, je quand même, hein. plaisante bien sûr, je plaisante. Pour parler d'un exemple concret, entre guillemets, il y a quelques temps, je sais plus quand c'était exactement, il y a eu une intervention du BCSO au nord de notre état, suite à une prise d'otage je crois, au braquage de banque, alors qui a été assez critiquée, à tort ou à raison, ça je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on les gens ont été trop durs avec le BCSO, qu'il y a peut-être eu des erreurs? Enfin, comment toi tu vois la chose? Est-ce que tu en as parlé avec les représentants du BCSO? Est-ce que Alors, ça va être très difficile de vous parler de quelque chose alors que j'avais comme vous le savez tous, quelques soucis d'avion. Alors vous parlez de quelque chose que je n'ai pas vécu et même, même après quand ça s'est passé, je l'ai pas vécu directement parce que je n'ai pas pu aller à la rencontre de toutes les personnes. C'était ma conseillère qui s'en est chargée. Alors oui, oui, il est évident que les citoyens, ont ce droit de critique, ont ce droit à la liberté d'expression, de dire les choses. Heu, oui, peut-être que cette intervention, il y a eu certaines erreurs et l'idée et nous, tout a été fait en interne pour que ça évite de se reproduire et les comment ça s'appelle? Les et les enseignements ont été tirés? on a tiré des enseignements et derrière des actions ont été prises et vous le voyez, il y a eu un changement de shérif et peut-être pas pour rien et je remercie aussi Emery Nord d'avoir pris sa part de responsabilité, dans cette intervention, d'avoir pris, des mesures adaptées. Très bien. Justement pour rester sur le thème des forces de l'ordre, il y a quelques, jours, quelques semaines, une nouvelle unité de police, le SAHP, directement sous les ordres du gouvernement si je ne m'abuse, a fait son apparition. Mmh mh. Heu, Pourquoi selon toi cette, nouvelle unité était nécessaire? Si tu penses qu'elle était nécessaire d'ailleurs? Alors pour moi, il y avait une nécessité. Alors, je vous avouerai à demi-mot que j'ai quand même ce regret, heu, que les park rangers soient partis. Je vous avoue que ça a été, mon travail sur les 3 derniers mois de leur donner, véritablement de vraies compétences et cetera. Mais je suis content, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle unité, donc de nouvelles forces, qui ont véritablement une présence sur un autre terrain, un terrain qui était, difficilement, heu, géré par les 2 autres services, par manque de temps, par manque d'effectifs, hein, comme d'habitude. Ça permet, de 1 de mettre des effectifs LSPD, BCSO, autre part dans les rues ou en campagne pour le BCSO puisqu'ils vont reprendre à terme, le reste. Mais c'est de se dire aussi, on va pouvoir gérer, des trafics, parce qu'on sait que les autoroutes sont des points de passage au trafic, heu, que l'on va peut-être pouvoir intercepter plus facilement, ou se rendre plus facilement sur des braquages de supérettes qui, vous le savez tous, hein, en tant que travailleur, les supérettes sont la plupart du temps au bord des autoroutes. Tout à fait, très bien. Et pour l'instant, depuis qu'ils sont là, tu estimes qu'ils font un bon travail, que tu as des retours positifs de la population? Alors,
Ça fait 2 semaines qu'ils sont là. Moi, avant de me donner un avis, je vous avoue, je laisserai passer un mois avant de me faire tout avis sur le travail. Donc, on peut se donner rendez-vous dans quelques semaines. D'accord, très bien. Même jour, même heure, même canapé. Ouais, le canapé bougera pas, hein, il est là, il est bien. Il y a une affaire entre guillemets «un peu entaché la campagne», on va dire. Alors on va pas revenir sur le détail, ça n'a pas grand intérêt. Et même un peu les jours et les semaines qui ont suivi. Comment toi tu expliques, ce climat un peu délétère, cette agressivité qu'il y a eu durant la campagne? C'est moi de mémoire, alors je me trompe peut-être, mais de mémoire, c'était une des campagnes les plus dures et avec les attaques les plus personnelles que j'ai vues depuis longtemps. Je crois que même que j'ai vu depuis que je suis sur l'île. Déjà comment toi tu l'as vécu et comment tu expliquerais cette agressivité? L'expliquer, je pourrais pas vous dire. Alors après, je comprends que des citoyens aient pu, comment dire, heu, penser, certaines choses. Je le comprends, hein, sans aucun souci, même si malheureusement et c'est peut-être difficile pour certains de l'entendre, mais rien de ce qui a été pensé, heu, n'est vrai. Je laisse les théories du complot, derrière moi. Hem, Pourquoi cette agressivité? Je ne sais pas non plus. Moi, je vous avoue, j'ai continué pour le bien de l'île, pour le bien des citoyens à faire campagne, sans jamais, heu, donner réponse ou comment dire? Être dans cette agressivité aussi, hein. Je j'aurais eu, j'aurais préféré au moins l'honnêteté que les personnes qui m'ont attaqué viennent, en face pour discuter avec moi. Maintenant, je vous avoue, ça va faire un mois, heu, pour moi de l'eau a coulé sous les ponts, on continue d'avancer et ceux qui veulent garder ça en mémoire, qu'ils le gardent, mais moi j'avance, je suis là pour faire avancer l'État et non pas faire avancer les histoires. Très bien, très bien. Mais comment tu l'as vécu toi personnellement? Hors le si tu veux sur le sans parler en tant que gouverneur, mais toi personnellement en tant qu'homme, ça a pas dû être facile quand même de vivre cette campagne, même les jours, les semaines qui ont suivi. Comment tu l'as quand tu parce que je suppose que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, qu'on voit pas venir. Donc quand tu te rends compte que la campagne prend ce tournant-là et que ces attaques deviennent personnelles, comment toi personnellement tu l'as ressenti? Au début, ça fait mal, j'avoue, ça fait très mal. Puis après, quand chaque jour on se réveille et qu'on reçoit un nouveau communiqué, qui nous est adressé, je dirais qu'on en prend l'habitude. Heu, Personnellement, je vais pas vous dire que je l'ai pris avec le sourire. Heu, il a fallu pour moi, et mon parti en est témoin, il a fallu pour moi écrire pour, sortir toute comment dire? Tout ce qu'il y avait à sortir en moi pour éviter cette agressivité. Mais comme je dis, je regrette que ces personnes ne soient pas venues me parler avant d'être dans cette attaque, qui est vraiment personnelle. Donc D'accord. Et justement, est-ce que c'est une décision du parti ou c'est une décision personnelle de pas justement avoir voulu répondre aux communiqués par d'autres communiqués? C'était entre guillemets pas si on peut dire une stratégie de campagne, mais en tout cas une décision du parti? Ou alors c'est toi personnellement qui a dit: «Non, je veux pas rentrer là-dedans»? je peux le dire parce que mon parti ASAP on a de très grandes discussions, dans tout ça et c'était une demande premièrement de ma part de ne pas réagir, en tout cas pas à chaud et aussi m'ont soutenu dans cette idée de ne pas agir et que si on veut faire avancer cet État et faire avancer la politique de cet État, donner de l'intérêt à des communiqués en répondant plus par des communiqués, excusez-moi, je n'appelle pas ça de la politique, j'appelle ça un acharnement. Très bien et ben, en tout cas, c'est dit. Pour finir, là, les élections municipales arrivent bientôt, semaine prochaine si je dis pas une bêtise. Est-ce que, les maires sortants ASAP Nord et Sud vont se représenter? Laurent, vous le savez bien, je suis gouverneur. Je Bon et laisserai puis les vous êtes, membre important de la SAP, c'est pour ça que je te demande. je laisserai les maires, répondre. En Au moins tout cas, j'aurais essayé. j'en suis sûr qu'ils, que ce soit vous, que ce soit d'autres, j'en suis sûr qu'ils feront de belles choses et
et pour poursuivre dans cette continuité de la politique qu'on fait depuis maintenant bientôt 9 mois. Très bien. Très bien. Eh ben, écoute, Lorraine, merci. Hop là. Et merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et puis, au besoin, je serais ravi de reparticiper au Et bas de ce show. ce sera avec plaisir. Allez, je te laisse regagner les loges. Merci encore. On passe tout de suite à notre deuxième invité. J'accueille Selena Golding. Bonsoir Selena. Et bonsoir Laurent, bonsoir les téléspectateurs. Comment allez-vous? Merci d'être venu, ça fait plaisir. Eh ben, je suis ravie d'être ici. Ah oui. Allez, je Merci t'en à prie, vous. assis-toi. Je vais me mettre dans mon fauteuil. Oh purée. Oui, non, tu peux t'asseoir aussi, c'est bien. Hein. Avec classe, bien sûr. Exactement. Alors, Selena, tu vas aujourd'hui nous parler d'un artiste présent sur l'île, qui s'appelle Jackie Hudson, je crois, et aussi un petit Oui. peu de ton association. Voilà. Tu vas nous expliquer ça, tout ça dans 2 minutes. Et d'abord, je crois que tu as tourné quelque chose avec Jackie. Je propose qu'on regarde tout de suite la vidéo. Bonjour à tous, je suis Jackie Hudson. Cela fait maintenant depuis juin 2021 que je suis sur l'île. Autant vous dire que j'en ai connu à peu près toutes les facettes. J'ai travaillé au Weasel News puis au BCSO. À présent, je vis de ma musique à 100%, c'est grâce au public et toutes les personnes qui me soutiennent. Je fais du rock, du punk ou encore du métal depuis de nombreuses années maintenant et je ne compte pas m'arrêter. Alors pour tout ça, merci à tous de me soutenir depuis tout ce temps. En tout cas, j'ai absolument hâte de vous retrouver sur scène très bientôt. Voilà, donc c'était petit clip que tu as fait avec Jackie, le petit extrait des chansons qu'il a pu faire par le passé. Comment t'es venue l'idée d'abord, l'envie de ton assos? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Tiens, je vais créer cette association-là et de réunir les talents de Lille»? Comment ça t'est venu? Bah, en fait, je viens d'une famille de musiciens. Pour moi, c'était tout naturel quand je suis arrivée à San Andreas, de faire ce que je faisais avec ma famille, c'est-à-dire travailler avec les artistes et les mettre en valeur, être au devant de la scène, tout simplement. D'accord, d'accord. Et là, ce petit reportage, ce petit clip que tu as fait avec Jackie, c'est le 1er que tu faisais? Non, j'en avais déjà fait un par le passé avec Nico Zillmann, que vous pouvez aussi retrouver, sur la chaîne du Weasel News, d'ailleurs, où il parlait aussi, de lui. Et pour Jackie, c'était tout naturellement, je me suis dit dernièrement que, ce serait bien de continuer de montrer à la population que, il y a des artistes sur l'île et de leur présenter un peu plus, largement ceux-ci. D'accord. Alors il me semble, si je m'abuse, que tu as fait une interview de Jackie. D'ailleurs, il me semble que c'est un article à paraître dans le Weasel News, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Un petit peu de pub pour la boîte, ça fait toujours plaisir. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton entretien avec lui, sans tout dévoiler évidemment, mais de quoi vous avez parlé? Quels sont ses projets? En fait, c'était une interview où je lui ai posé plusieurs questions, des plus sérieuses aux plus, faux-folles, on va dire. Il y a une brève présentation de lui, de sa vie aussi, de comment il est arrivé dans l'univers de la musique. Qu'est-ce qui le motive aussi à faire de la musique? Des mots pour ses fans, parce que c'est très important pour un artiste, le soutien qu'ils peuvent recevoir. Et il nous parle un peu de tout ça, de sa vision des choses, de ce qu'il aime, de pourquoi il joue tel style de musique. Et après, on a, pour les plus grands fans et aussi pour, permettre aux nouveaux de le découvrir un peu plus, des questions un peu plus personnelles sur ses goûts, sur ce qu'il aime dans la vie, et tout ça. Donc voilà, il y a même, des petits mots à la fin, pour, les gens, qui liront son interview. D'accord, très bien, très bien. Tu déjà en tête, les futurs artistes que tu vas interviewer et Oui, j'en ai, tu peux nous teaser un peu? oui, je vais vous teaser un petit peu, même beaucoup. Si vous connaissez aussi la scène ouverte, vous pouvez déjà voir qu'il y a pas mal d'artistes sur l'île et je pense que les prochains que j'interviewerai seront, sans doute, une femme. Donc j'hésite encore, mais je sais qu'il y a plusieurs femmes. Il y a par exemple Mila Rivera,
Vous connaissez sans doute ses chansons. C'est une chanteuse du Yellow Jack. Il y a aussi Madame Héloïse Naël qui nous a fait des reprises plusieurs fois et vous connaissez sa voix qui est tout aussi charmante. Ah oui, elle est partout, Héloïse. Oui, elle est partout, oui, et pas que avec le chouchou, heureusement, mais elle est partout. Et Elle est je partout. sais qu'il y avait aussi Madame Swan ou Madame Nostal qui ont aussi une très jolie voix. Et même si ce ne sont pas des artistes à part entière, on va dire comme d'autres personnes qui sont déjà montées sur scène, je pense que ce serait aussi une bonne idée d'aller les questionner sur le pourquoi du comment elles aiment chanter, pourquoi est-ce qu'elles chantent et les présenter aussi au public qui avait apprécié leur D'accord. représentation. D'accord. Ouais. Mais je savais pas que c'est toi qui organisais l'open mic là. Comme je sais plus comment ça s'appelle, la scène ouverte. Ah bah si, en fait, tout s'est fait d'un coup. Au début, quand j'ai commencé à travailler, Isole, chez vous, il était question de faire que des interviews vidéo et écrites. Et puis en fin de compte, de fil en aiguille, en rencontrant des artistes, l'idée de la scène ouverte est venue. Donc la création aussi en même temps de l'association. Tout D'accord. s'est enchaîné vraiment très vite. On rappelle le nom de la sauce? San Andreas Got Talents. San Andreas Got Talent, très bien. Donc du coup, comment ça se passe? C'est les gens qui viennent à toi ou tu essayes d'aller un peu dénicher, Pour ça le doit pas être moment, en simple, fait, j'ai pas eu le besoin d'aller dénicher parce que dès la deuxième scène ouverte, beaucoup se sont présentés d'eux-mêmes. Ah oui, Donc, il y a un vivier d'artistes, quoi. ouais, oui, vraiment. Saint-Munil est rempli d'artistes. C'est génial. Mais c'est pas que pour les artistes qui font de la musique, hein. T'as eu d'autres choses? J'ai pas eu. J'ai entendu des gens qui parlaient, qui faisaient de l'humour ou qui lisaient des textes comme D'accord. madame Athénaïs Newton-Jones, qui elle aussi fait de la lecture. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde est considéré également comme des artistes, comme ceux qui font du graphisme, par exemple, ou des choses comme ça. Ils travaillent et ils font des choses artistiques. D'accord. Eh bah, écoute, ça promet tout ça. On a hâte de voir la suite. Merci. Bah, en tout cas, tu reviens quand tu veux ici, s'il y a d'autres émissions, parce qu'on sait pas. Tu reviens quand tu veux Je ici vais vous ramener des nous hordes présenter tout ça. d'artistes. Pardon? Je vais vous ramener des hordes d'artistes. Ouais, voilà, bah, écoute, pourquoi pas, avec plaisir, hein. Avec plaisir. Bon, et bah, merci Selena en tout cas, d'être venue pour la première. Quel risque, de venir pour la première. Ah oui, tu d'accord. Bah, si tu veux marcher sur le canapé, marche sur le canapé, hein, tu sais, y a pas Ah, mais de je ne suis pas sur le canapé, y a pas personnellement, mais on verra la note du pressing, c'est pas tout va très bien. grave. Bien entendu. Oh, le pressing, je m'en charge. Pas de souci. OK. Et bah, encore merci Selena. Merci de m'avoir accueilli. Bonne Je t'en soirée à prie. tous. Au Bonne revoir. soirée. Et maintenant, pour conclure cette émission, dernière invitée, après Lohan et Selena, je vous demande d'accueillir Madame Héloïse Flinch. Ouais, bravo! Bonsoir. Bravo, mère patronne du monde! Bravo! Salut Merci de Héloïse! m'accueillir sur le plateau. Merci à toi d'être venue, ça fait plaisir. Bah, Allez, assis-toi dans le canapé, je t'en prie. oui, chef. Hop là, je me mets dans mon fauteuil. Il est très bien ce fauteuil. Hop là. Alors, Héloïse, déjà pour commencer, Mhm. est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? C'est-à-dire comment t'es venu ce goût pour la pamoison, pour les accidents de parachute, comment fait-on pour devenir une aussi bonne pilote en voiture? Enfin voilà, comment ça se passe un peu tout ça? Alors, c'est très simple. Il suffit juste d'être extrêmement maladroite. Et alors là, ça donne ça. Ah oui d'accord, donc c'est au talent quoi, c'est inné. Oui, c'est quelque chose d'inné, je dirais, oui. Il y a pas d'entraînement derrière, Aucun entraînement. Je pense Ah que oui, d'accord. c'est quelque chose qui coule dans mes veines et surtout qui me coule moi-même. Oui. Ouais, ouais. Mm. D'ailleurs, tu bien bu, tu bien mangé là, on est bon? Oui, c'est tout bon. Sûr, Voilà, hein? pas de pamoison à Surtout l'horizon. tu pas, hein. Oui, Tu un petit mug à côté de toi, tu bois un coup, tu faim, tu nous dis, il y a Saul pas loin, il peut te ramener un truc, surtout tu pas. d'accord, pas de problème. Mais c'est rigolo, n'empêche, comme le terme pamoison a été vraiment genre adopté par tout le monde en ville, Ouais, non? c'est vrai, ouais. Mais Mm. je pense que tu es une influenceuse, Héloïse. Ben, moi, je suis ravie de voir que les gens se pâment ici, en tout cas. Pam, ah oui, d'accord, c'est devenu un Oui, adverbe. bah oui. Et sinon, professionnellement, avant Louisel, avant San Andreas, tout ça, Euh, toujours été journaliste? alors, je viens d'une famille de journalistes, oui. Mes parents étaient journalistes, ils sont toujours journalistes d'ailleurs, et ils m'ont éduquée dans l'optique de On devenir les moi-même. embrasse.
On les embrasse, papa, maman, si vous passez par là. Ils m'ont effectivement éduquée dans l'optique de devenir, moi-même, journaliste d'investigation et c'est pour ça que je suis ici. Très bien, très bien. Malgré tous les accidents et toutes les pamoisons, tu as réussi à venir déjà, je suis content. Oui, les C'est avions, une bonne c'est plutôt ouais? non, je dis malgré tous les accidents et toutes les pamoisons. Oui, bah, justement, je suis venue en avion, donc je risquais rien, tu vois? C'est pas moi qui conduisais. Ah oui, non, mais sur l'île, non, moi je te parlais là ce soir. Ah oui! Ah bah Ah oui. oui, parce que je veux dire, tu venu en avion pour aller de chez toi à Wissel? Non, 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 Ah oui, non, non. bravo le patronat, Ouais, on voit où l'argent des entreprises passe, et très bah, bien. même pas, même pas, même pas. Tu veux même pas acheter un petit avion, Non, une ici, non? non, déjà, j'ai passé le permis hélico pour pouvoir sortir, le Weselcopter, un peu Oh, plus. ça devait être un grand moment de voir passer Ah, le c'était permis terrible. hélico. J'ai vomi, Ah ouais, ça m'étonne pas, tu vois? voilà. Mais bon, ça reste entre nous, hein, Ouais, bien sûr, non, mais évidemment. Mmh. personne ne regarde Non, évidemment. personne. Justement, Selena tout à l'heure parlait de tes talents de chanteuse, Mmh. émérite. Tu es à l'origine de la chanson probablement la plus populaire de l'île. Bon, certains diront la plus relou, mais faut pas écouter Je serais d'accord avec eux. les mauvaises langues. Ah oui, d'accord, très bien. Ah oui, oui, j'en peux plus, oui. Alors, ma question est simple, comment devient-on une star de la chanson populaire? Alors, à la base, il me semble, mon cher Laurent, que c'est toi-même qui m'avais, poussé à chanter le tchou-tchou au plus de monde possible, pour qu'on puisse voir la portée que pouvaient avoir justement, les ragots, les on-dit, les paroles, sur cette île et du coup, voir ce qu'en tant que journaliste, on serait capable de faire. Je pense que c'est une réussite. Oui, je pense que l'expérience a réussi effectivement. Oui, je pense que oui, c'est Par contre, une tu as remarqué que c'est que ton nom qui est associé, jamais le mien. bah, parce qu'il y a que moi qui chante, oui Mais je chante et très, puis très c'est mal. Déjà que la chanson est chiante, si en plus je chante, les pauvres. bah, écoute, peut-être que ça aurait été encore plus vite, Ouais, non, non, mais je vois que tu as tiré la couverture à toi, c'est pas grave. Ah mais non, moi j'arrête pas de dire que c'est à cause de toi déjà, parce que c'est toi qui m'as forcé à la chanter. Mais bon, les gens, ils m'ont appelée madame Chouchou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais je crois que la consécration, enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, ça a été le spam 555 chouchou. Ah oui, oui, je dois dire que le jour où j'ai reçu le 555 Chouchou, j'ai eu l'impression d'avoir réussi quelque chose dans Ah ma oui, vie. hein, franchement, Mais bon, moi aussi, vraiment. vraiment rien à côté de ce qu'on a réussi à faire avec la liberté de la presse. Mais voilà, quand même une petite Exactement, réussite. rien à voir, Rien à rien à voir. voir. Non, oui, oui, Alors minime. forcément, la prochaine question logique, Mmh. c'est à quand l'album? À quand le concert? À quand la tournée mondiale? Et surtout, pourquoi tu m'as pas encore pris comme agent? Que je gagne pas suffisamment ma vie pour te prendre, comme agent, mais Non, mais écoute, un agent, ça prend 10 de tes contrats, t'inquiète. En plus, tu m'as dit ah! que tu te faisais payer pour chanter le chouchou. Où est ma Bah part, madame Flinch? oui, c'est vrai Où est qu'il l'argent? est vrai que maintenant je refuse de chanter le tchou-tchou, sans être rémunérée parce que moi-même, voyez-vous, chers compatriotes, je ne supporte plus cette chanson. Mais donc du coup, je me suis dit que pour pallier à ça et pour éviter de la chanter, tous les 4 matins pourtant j'ai des super versions, genre j'ai une version panda, une version tortue, une version orque, j'ai plein de super versions. Mais voilà, maintenant je demande rémunération puisque tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? Mais écoute, pour le moment, je dois dire que je me plais dans le métier de journaliste, mais peut-être un jour, qui sait? Quand Oui, j'en attends, aurai mais marre. attends, tu pas que ça comme chanson? Tu commences à avoir un répertoire là, non? Oui, il y a la chanson du Weasel, Ah, il y on a peut avoir un quelques petit petites extrait? chansons. Oh non, oh Ah bah non, non, si. pas devant les Ah bah caméras. Non, si. non, Héloïse, non, non, San Andreas réclame à corps et à cri. mais Regarde, il y a même Selena et Saul derrière qui applaudissent comme des fous là, ils veulent, ils demandent. bon, bah, OK, oui, je la vois Voilà! effectivement, Merci Selena de me suivre dans ma connerie, c'est très gentil. je la vois danser, bon, bah, très bien. Bienvenue dans la famille Weasel News, entrez dans la famille Weasel News, nous sommes tous là! Acceptez l'invitation amicale d'une fille géniale dans la fantastique famille Weasel News. D'ailleurs, on recrute, donc n'hésitez pas. Ah, ça ferait un bon spot de pub pour le recrutement ça. Ouais, tu vu? Ah, c'est pas mal, c'est pas Mmh, mmh, mal. mmh, 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 mmh. Alors forcément, on va revenir aussi, avec ce parcours on va dire, Atypique? atypique, hein, Oui, comment on devient patronne du Weasel? par pur hasard. Ah oui d'accord, très bien. Non, mais j'avais pas du tout l'intention de devenir patronne, pour être tout à fait franche, parce que, ben, malheureusement, quand on est patron et bien, on peut moins être sur le terrain. Il y a beaucoup plus de choses, à gérer, en tsum tsum et moi, vraiment, Ah je oui, pense ça que parle comme les jeunes, d'accord, en tsum tsum, bah, écoute, j'ai d'accord. 24 ans après tout. Mais du coup, oui, non, j'avais pas du tout l'intention de devenir patronne du Weather News, mais l'occasion s'est présentée. À la base, j'étais juste censée être rédactrice en chef
Et finalement, ben voilà. Mais en même temps, je vais pas mentir, ça a été un petit sacrifice parce que du coup, j'ai moins le temps de faire de journalisme, mais Et tu peux, j'espère aider à mon niveau, en tout cas, à t'as, l'avancée, t'as- du journalisme sur l'île. ouais, tu passes moins de temps avec tes amis, t'as plus de temps de C'est faire la ça. Black Cat, à danser, tout ça. Ah bah là, oui, Ouais, c'est-à-dire ouais. que ouais, Hum, 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 hum. je travaillais déjà beaucoup, mais alors là, maintenant, c'est ouais. Et Mais tu es overbooké, c'est quoi. très intéressant comme travail quand même, ceci dit. Et sinon, du coup, comment ça se passe? T'as envisagé de prendre un assistant pour ton téléphone ou d'ouvrir un standard téléphonique, quelque chose? Bah, on me l'a proposé plusieurs fois, mais je sais pas si ce serait possible. Que pour tout vous dire à ceux et celles qui nous regardent, à celles et ceux qui nous regardent d'ailleurs, je vais mettre ça dans l'ordre. Il y a quelques minutes, là, vous le verrez pas à l'écran parce que ça a été coupé, mais avec Selena, on avait une question à poser à Héloïse qui était en coulisses. Elle était encore au téléphone, donc elle pouvait pas nous répondre. Ouais, Elle je suis passe sa vie au désolée. téléphone. Bah, malheureusement, mais je crois que c'est tous les patrons, en fait. Enfin, je crois. Je pense que toi particulièrement, mais Ah ouais? je sais pas. Bah, en même temps, déjà, tu passais déjà comment dire? Tu es très populaire, quoi. Avant même d'être patronne, voilà, tu aimes tout le monde. Oui, j'aime tout le monde, mais ça veut pas dire que je suis populaire. Oui, je pense. Bah non. Non, bon. Oh, la fausse modestie. Bah non, non, je suis pas populaire, j'aime juste les gens. Je vous aime. Oh, Soyez doux et communiquez entre vous. Parce que des fois, vous faites la tête pour des trucs qui servent à rien et c'est dommage parce qu'on n'a pas le temps. Héloïse, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime, Selena. c'est mignon. Non, mais c'est vrai, en vrai. Genre, Non, non, je pense que si on était tous un petit peu plus doux, ben, ça irait mieux. très bien. La seule question un peu «sérieuse» entre guillemets, enfin, sérieuse vite fait que je vais te poser. Mmh. Récemment, il y a une loi qui a été passée justement sur la liberté de la presse. Mmh. Une loi que tu connais bien parce que, tu en as rédigé une grande partie quand même. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps, Lisa attendait ça? Comment tu as réussi à te mettre d'accord avec le gouv pour que ce soit mis en place? Et qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors, la liberté de la presse, c'est quelque chose d'extrêmement important, de manière générale, mais d'autant plus important pour le Weather News parce que, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur l'île. Ça va faire, un petit peu plus de 6 mois maintenant. Il me semble que je suis arrivée en mars dernier et déjà à l'époque, on nous parlait, du manque, au niveau de la législation, autour de cette liberté de la presse, justement. Alors il faut savoir qu'à l'époque, lorsque je suis arrivée, ça faisait déjà des mois, voire des années que le Weasel et tous les anciens employés et tous les anciens, patrons se battaient pour pouvoir obtenir cette loi qui nous permettrait, bah, de faire de notre travail dans les meilleures conditions possibles. Le fait est que ça a été extrêmement difficile à obtenir, heu, pour des raisons qui me sont encore obscures, je dois dire, puisque, ben, en tant qu'organisme de presse et de toute façon en tant que citoyen et entreprise, il me semblait logique et normal qu'on puisse, travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors c'était pas forcément le cas. Je me rappelle d'une époque où, par exemple, on ne pouvait absolument pas couvrir les banques. Mmh. Ou alors on ne pouvait absolument rien couvrir d'ailleurs parce que pour notre sécurité, on nous demandait toujours de rester en retrait ou de ne pas nous approcher. Il a également été question, de censure, hein, on va pas se le cacher. Oui, Je me disons les souviens mots. ah non, non, mais moi je vais le dire. Je me souviens d'une époque où, Bah, on nous ça demandait de balance. modifier, nos articles, de les supprimer et je suis ravie de pouvoir dire que à l'heure actuelle, tout ça, c'est terminé, c'est révolu. De manière générale, l'île commence un petit peu plus à s'ouvrir au journalisme, donc on le voit, on arrive beaucoup plus à couvrir les événements, Justement, ce que quels j'allais qu'ils te soient. demander, de manière générale, actuellement, les rapports entre la presse, donc le Weasel News, et le LSPD, le BCSO, j'ai l'impression que ça va mieux qu'avant quand même, non? Oui, ça va beaucoup mieux. On se comprend mieux l'un l'autre, C'est ça. C'est-à-dire que bon, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Tu l'as dit, je passe beaucoup de temps au téléphone. Je pense que c'est en partie pour ça. Mais non, effectivement, on revient de très loin. Maintenant, on arrive à peu près à faire notre travail dans des conditions, plus ou moins, correctes. La sortie de la loi, de la semaine dernière est une avancée, incroyable pour nous.
Et ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais je suis fière qu'on y soit enfin parvenu. Et j'espère que ça va nous permettre de faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. Du coup, voilà. Donc, déjà pour la sécurité de nos employés, mais également pour la protection de nos sources, ainsi que la sécurité de manière générale lorsqu'il est question de journalisme sur le terrain. Voilà. D'accord, très bien. Ok, écoute, on va finir si tu es d'accord. Enfin, je vais pas trop te demander ton avis, mais enfin quand même. Attends, Par un je t'ai pas petit jeu. expliqué. Je t'ai pas expliqué la liberté de la presse, comment ça allait fonctionner. C'est Ah bah, important que les gens comprennent. pardon, J'en attends, je profite. vais me faire virer de ma propre émission. Mais Vas-y, non, je t'en prie, je pardon. t'en prie. Pardon. Non, mais concernant justement cette liberté de la presse, j'ai l'impression que les lois n'ont pas forcément toujours été très bien comprises. Donc, je me permets du coup d'y apporter une petite, comment dire, Précision. précision, voilà. Clarification. Explication, clarification, exactement. Merci, Selena. Alors, dans la liberté de la presse actuelle, on peut constater qu'il y a une distinction entre les journalistes et les journalistes accrédités. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut simplement dire que les journalistes accrédités seront normalement une petite poignée de journalistes qui auront fait des formations qui leur permettront de toujours prendre, ou en tout cas dans la mesure du possible, de prendre les meilleures décisions possibles pour leur sécurité et celle d'autrui, afin de pouvoir couvrir les événements à risque, même lorsque malheureusement les forces de l'ordre n'ont pas la possibilité de s'occuper de nous. Voilà. Donc il y aura vraiment, l'idée c'est qu'il y ait une véritable coalition entre les forces de l'ordre et les journalismes de terrain pour éviter tout accident et pour nous permettre de faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est encore en travail, mais ça ne saurait tarder et on vous tiendra informé du coup de l'avancée de cette carte de presse, puisque tous les journalistes ne sont pas équipés d'une carte de presse et seuls les journalistes accrédités le seront suite à formation. Très bien. Voilà. C'est bon? Oui. Ok, parce que j'ose plus trop te couper Non, la pardon. parole du coup. Oui, excusez-moi, monsieur. Non, mais je vous en prie, allez-y. Avant, je te dis, on va finir par un petit jeu. Est-ce qu'avant, il y a d'autres trucs dont tu voulais parler? Aimez-vous. Voilà, à tout hasard, je sais pas, si tu veux faire des compliments par rapport à un de tes Vive la collègues, un ami liberté proche de la de toi. presse. D'accord? Mhm. Et il faut que tu me donnes la réponse à quelle chanson ça correspond, mais en chantant. Ok. Ok? Oui. Voilà. Alors, hop. Alors, attends, parce que j'ai mes petites notes sur le bureau. Je En suis en train gros, de me tu me rendre donnes compte les que la paroles et difficulté... je dois chanter, c'est ça? Voilà, moi je te lis des paroles, tu dois retrouver la chanson et répondre en chantant. Ok. Ok? Je suis en train de me rendre compte que la difficulté pour moi, ça va être de les lire sans chantonner. Alors, la première. J'avais pourtant appris la leçon, mon cœur connaissait la chanson, mais tout vacille, accroche-toi ma fille. Non, non, jamais je ne dirai ton nom. C'est trop banal d'être sentimental. Et après, je sais plus les paroles, mais c'est sentimental. Ah non. Oh, tu t'es Mais trompé! non, c'est pas celle-là? Mon cœur Non, mais c'est pas ça vacille. le titre de la chanson. Mais si, c'est sentimental. Ah non. Non, c'est comment elle s'appelle? Mais c'est celle d'Hercule. Oui, ah, tu t'es trompé, je suis trop content. C'est pas celle d'Hercule? Si, c'est celle d'Hercule, mais le titre de la chanson, c'est pas Sentimental. Ah merde. Ah bah je me rappelle plus. Jamais je n'avouerai. Ah oui, jamais je n'avouerai. Ah, toi, je pensais pas t'avoir. Eh ben, écoute, Ah ouais, je tu m'as eu. suis heureux. Bravo, bravo, bravo. Ça m'a refait ma soirée. Vas-y, la prochaine, j'écoute. Alors, la deuxième. Il est charmant, il y a du monde au balcon, moi, j'ai du voile au menton. Hein? Il est charmant. Il est charmant, il y a du monde au balcon, moi, j'ai du voile au menton. Ta-da-ta-da-da-da-da. Je sais plus le titre. Oh! Mais Mais c'est quoi que tu Laurent, chantais, ce que j'ai pas reconnu, là? c'est pas Aladdin? Si, c'est ça. Ah oui, ça, c'est le début, oui, exact. Ah si, t'as plus le titre, quoi? Teke-teke-tap, teke-teke-tap. Comment ça, j'arrive à te mettre d'école sur Tu-tu-tu-tu-tu-tu. les chansons de Disney? C'est quoi cette histoire-là? Oh, mais attends, c'est dur. Mais c'est pas dur. Si, je Mais, me rappelle plus. avant, tu chantais tout le temps les chansons Disney? Mais je chante toujours les chansons Disney, mais j'ai oublié. Oh, c'est dur. Bon, attends. Est-ce que tu veux un joker? Je veux un joker. Voilà. Selena,
Oui. Selena, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Assis-toi sur le canapé. Bon, on est comment, Selena, niveau chanson Disney? Ah, moi, normalement, ça va, mais là, c'est dur, hein. Comment dire? Je peux les reconnaître, mais je sais pas les noms. Ah oui, d'accord. Ah bah, Moi, donc voilà, donc c'est ça, les noms, en fait, c'est dur. c'est un super joker, bravo. Nickel. Allez, je vous la redonne, on essaie une dernière fois. Il est charmant, il y a du monde au balcon. Moi, j'ai du voile au menton. Essaye de la chanter, peut-être, ça va revenir. Attends. Il y a du monde au balcon. Moi, j'ai du voile au menton. Et je chante très mal, c'est bon, je sais, derrière vos écrans, je vous entends. Mais je te promets, je vais pas y arriver, hein. Prince Ali! Ah oui, Prince Ali, oui, c'est à lui, Ali Ababa. À Oui. genoux, prosternez-vous. Soyez jaloux Oh là ou Soyez là. doux, ravis? soyez gentils. Non, je crois que c'est jaloux. C'est ça. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Soyez ravis. Ah, je suis sur le cul. Ouais. Mais vraiment, en plus, j'ai pris des faciles, genre j'ai pris Hercule, Aladdin, basique, quoi. Ouais. Bah, écoute, c'est pas grave, il y en a une troisième. Ok. Celle-là aussi, basique de chez basique. Hein. Mhm. Alors, les paroles. Si tu confonds la monarchie avec la tyrannie, vive la République. Adieu Adieu l'Afrique. Je ferme la boutique. Prends garde, Simba, ne te trompe pas de roi. Je voudrais déjà être roi. Au roi, on ne dit pas. Tiens ta langue et tais-toi. Si tu ne fais pas ça, reste ici, assieds-toi. Sans jamais dire où je vais. Je veux faire ce qu'il me plaît. Voilà. Je Bravo! voudrais déjà être roi. Bravo! Ah, au moins, on a le roi lion, je suis rassuré. Oui, bah, la base quand même. Et la dernière, alors si tu trouves pas la dernière, je démissionne. Mhm. OCE, ils sont là. C'est quoi les pouvoirs magiques? C'est quoi tous les pouvoirs? C'est quoi? T'as des pouvoirs magiques. Quoi? Ah! Mais c'est quoi tes paroles là? Ah ouais, mais j'ai fait exprès de pas prendre les paroles les plus connues de la chanson. Donne d'autres paroles. Non, bah j'en ai pas d'autres. J'ai noté que ça, donc t'es gentil. Mais... tu la connais. T'as même chanté une chanson tout à l'heure sur cette air-là. Ah. Ah putain, oui, ça y est, je sais, c'est Encanto. Bienvenue dans la famille Madrigal. Entrez dans la famille Madrigal, nous sommes tous là. Acceptez l'invitation amicale d'une fée géniale dans la fantastique famille Madrigal. Ils ont... Ah non. Nananu, nananu. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est la famille Madrigal, ouais. Terrible. Terrible. Vraiment, je suis en train de faire ça là devant tout le monde. Ah, super. Je suis content parce que j'ai réussi à te faire chanter du Disney. Je suis très heureux. Bah, tu sais, il suffit de demander, hein, c'est pas compliqué. Bah, je sais, c'est assez simple, c'est pour ça. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette première. Hop là, je passe derrière la fougère. Oui. Allez-y, sortez votre téléphone en pleine émission, je vous en prie, pas de problème. Désolée. J'ai des obligations, vous voyez. Et voilà, c'est ainsi que se conclut la première du débat show, en espérant qu'elle vous a plu. Un grand merci à toutes les équipes du Weasel, et surtout à la personne sans qui rien n'aurait été possible. Par son talent, son engagement et son humour, il redonne un nouveau souffle au Weasel, et c'est quelque chose, je pense, dont toute l'île avait besoin. Parle-le-moi, bien sûr, hein. Évidemment. Évidemment. Un grand merci à moi-même, donc. Merci Salut, Laurent. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée. À bientôt.